Allez, c'est parti pour le petit résumé donc des chronos de la journée 1 d'essai à Bahreïn, avec les photos à droite, et ce soir on fera les déclarations des uns et des autres, comme d'habitude. Vous connaissez le principe sur la chaîne. Les équipes ont pu profiter de la deuxième partie de la journée à Sakhir pour avoir des conditions plus représentatives de ce que sera le Grand Prix de Bahreïn dans une semaine. Étonnamment, les temps autour n'ont pas beaucoup progressé par rapport au chrono de la matinée. La deuxième demi-journée de test a vu plusieurs équipes perdre un temps considérable. C'est notamment le cas de Red Bull, qui a connu un problème de fuite sur la voiture de Pérez. Le Mexicain a fait un tête à queue en fin de séance et provoqué le deuxième drapeau rouge. Alors Pérez, je sais pas si vous avez vu, mais le mec a réussi à faire un tête à queue et à se planter dans 50 cm littéralement de gravier, quoi. Il a pas pu repartir, du coup il a provoqué un drapeau rouge, effectivement, à la fin de la séance. Heureusement que c'était à la fin. Alpine a sacrifié du temps de roulage avec Alonso pour ce qui semblait être un problème mécanique, mais l'équipe a confié à Canal+ qu'elle avait procédé à un changement drastique de réglage sur la 522. Williams a aussi connu un problème qui a mis un terme précoce à la journée d'Alex Albon, sans dévoiler de quoi il s'agissait. Vettel ce bûcheron. Chez McLaren, enfin, la journée a été peu productive pour Norris après un problème de frein ce matin et un après-midi compliqué. La tête de Russell, là, super surpris, le Britannique a tout juste dépassé les 50 tours sur la journée. Le premier drapeau rouge du jour a été provoqué par Lance Stroll lorsque un ensemble de sondes Pitot s'est détaché et a terminé sur la piste. Hormis cela et la sortie de Pérez, la séance a été calme et studieuse. Haas a pris la piste dès le feu vert pour compenser la matinée perdue par le retard de fret, et Pietro Fittipaldi a parcouru 44 tours durant les 4 heures passées au volant. C'est Pierre Gasly qui a fait le meilleur temps de la journée, en 1.33.9 avec les pneus C5, et le français termine avec 103 tours, c'est pas mal. Il devance Carlos Sainz et Charles Leclerc qui ont cumulé 116 tours à tous les deux et n'ont pas terminé avec des pneus plus rapides que les C3 qui sont allés tendre lors du Grand Prix de Bahreïn. Stroll est quatrième avec 50 tours au compteur devant Albon qui a fait 104 tours avant son problème. Norris boucle la journée 6ème avec 50 tours devant Bottas qui a profité d'une demi-journée correcte avec 66 tours. Magnifique tenue, Lewis encore. Stroll est quatrième avec 50 tours au compteur devant Albon qui a fait 104 tours avant son problème. Norris boucle la journée 6ème avec 50 tours devant Bottas qui a enfin pu profiter d'une demi-journée correcte avec 66 tours. Vettel est 8ème devant Russell qui a terminé l'après-midi avec 60 tours. Pérez a bouclé 138 tours, faisant de Red Bull l'équipe la plus productive du jour. Hamilton suit devant Alonso et Ocon qui n'ont fait que 66 tours avec la 522. Zoe Fittipaldi boucle le classement. Ah, il est heureux, Magnussen, de revenir chez Haas. Est-ce qu'il sera aussi heureux quand il finira 18ème et il sera éliminé en Q1 J'en suis pas si sûr, on verra, peut-être que je me trompe. Pierre Gasly donc, premier, devant Sainz et Leclerc. Stroll, quatrième devant Albon, Norris, Bottas, Vettel, Russell, Sergio Pérez, donc 10ème, Hamilton 11ème. Elle ne fonctionne pas, cette Mercedes. Donc peut-être qu'ils avaient plein d'essence aussi. Alonso devant Ocon. Les Alpines... Alors les Alpines, les mecs, ils ont quand même passé une majeure partie de la séance d'aujourd'hui dans les stands à chercher des réglages. Je suis pas très confiant pour être honnête. Zhou 14ème et Fittipaldi avec sa Haas donc 15ème. Bon, Fittipaldi c'est pas une flèche, il avait peut-être un programme assez différent aussi, donc on verra ce que font comme performance Mick Schumacher et surtout le retour de notre ami Magnussen. Alors là on l'attend avec impatience lui. Voilà pour cette première journée d'essai à Bahreïn au niveau des chronos. Maintenant on va attendre de voir ce que vont dire chacun des pilotes dans les interviews dans la soirée. À toutes. Ciao ciao.